procédure supprimer fin qui permettant de supprimer et retourner le dernier élément d'un fichier F de nombre entier. Ça veut dire, étant donné un fichier d'entier, on vous demande une procédure supprimer fin permet de supprimer le dernier élément du fichier. Okay. Est-ce que le problème est... Est-ce que le problème est clair? Je pense que oui. Je vous donne 2 minutes pour le traiter. Juste pour donner plus d'explications. Donc voilà un exemple. Donc étant donné donc un fichier F qui contient donc des... On vous demande une procédure permettant de supprimer le dernier. Donc étant donné donc cet état, suite à l'appel de la procédure supprime, on obtient l'état suivant. Donc le fichier F sans le dernier élément. C'est la valeur, l'élément dont la valeur est égale à 12. Donc si j'appelle encore une fois la procédure supprimer fin, ça va permettre de supprimer l'élément dont la valeur est égale à moins 1. Voilà, voir cette étape. Donc, voilà ce qu'on vous demande de faire. Donc c'est une procédure qui a comme paramètre, donc, je vais vous donner plus. C'est une procédure qui a comme paramètre d'entrée-sortie, un fichier F, donc ici logique. Donc c'est un fichier logique où on peut faire même la suppression tout en ayant entré même un fichier physique. Mais là, nous avons un fichier logique. Et nous avons aussi en sortie la valeur du dernier élément supprimé. Donc cette procédure, elle a comme entrée-sortie le fichier, donc le nom du fichier logique, et en sortie, on récupère la valeur du dernier élément. Nous avons un seul paramètre de sortie, c'est la valeur du dernier. On supprime et on donne sa valeur à l'algorithme appelant, à l'utilisateur. Donc un fichier logique duquel on veut prendre donc un élément, le dernier, et on le donne et on le renvoie comme paramètre de sortie. Alors comme solution, donc c'est une procédure. D'abord pour on déclare bon, pour la procédure d'abord. Bon, la procédure supprimer fin qui a comme paramètre d'entrée-sortie un nom logique F. C'est un fichier donc d'entier. En sortie, le paramètre X qui contient la valeur du dernier élément. Comme fichier intermédiaire, on aura besoin de... Parce qu'ici, il s'agit d'une suppression. Rappelez-vous, lorsque nous avons traité, nous avons parlé de la suppression, nous avons dit qu'il est toujours nécessaire d'utiliser un fichier tampon. En premier lieu, donc, on ouvre le fichier F logique en consultation. Donc F lire. Après, on va assigner le fichier tampon à un fichier physique tampon.date. Pourquoi? Parce que le fichier de l'assignation ici, pour le fichier tampon, n'est pas fait si on veut de l'action paramétrée, bien dans l'algorithme appelant. Chose qu'on doit faire pour le fichier tampon. Alors ici, nous avons su que l'assignation du fichier F avec le fichier donc physique, qui contient les nombres entiers, est faite avant d'appeler supprimer fin. Par contre, l'assignation du fichier tampon avec le fichier tampon tampon.date, tmp.date, faite dans l'action paramétrée, parce qu'elle est locale, elle est propre à l'action paramétrée. Alors, le premier test, c'est la vérification et le fichier est non vide. Donc, sinon FDF. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous a une lecture
Et nous avons dit que la lecture d'un élément doit être faite que si est non vide. Il contient au moins un élément. Chose qu'on doit faire ici. Sinon, FDFF, alors on doit prendre un élément. Puis on initialise et on crée le fichier tampon. Après, on parcourt. Bon, juste pour vous rappeler, d'un élément d'un fichier consiste à utiliser un fichier tampon dans lequel on va mettre les éléments dans le fichier sans les valeurs qu'on veut supprimer. Alors, si on veut supprimer donc plusieurs valeurs, donc on va le fichier tampon uniquement les valeurs qu'on veut garder. Par contre, les valeurs qu'on veut supprimer, on va les tronquer. On se rend tronquer. Chose qu'on va faire ici. Donc, on va prendre un élément du fichier F et on va le mettre dans le fichier tampon. D'accord? La boucle. Bon, je vous rappelle aussi pour la suppression, si vous avez des propositions. Sinon, donc, je passe directement à la solution. Ici, il s'agit du problème de suppression d'un élément, donc d'un fichier. Alors, on parcourt, je vous ai dit donc qu'on doit toujours que le fichier est non vide pour pouvoir effectuer donc la lecture du premier élément du fichier. Et on initialise le fichier tampon, on le crée et on le prépare pour la création, pour l'ajout des éléments du fichier donc F, source. Et on parcourt donc le fichier F en FDFF. On met l'élément que nous avons lu, donc le premier élément que nous avons lu en dehors de la boucle, puis on prend un nouveau. À la prochaine itération. Et à chaque itération, on met l'élément que nous avons lu dans l'itération précédente, on prend un nouveau. Voilà donc le principe de la suppression du dernier. Toujours, si vous voulez, on inverse l'ordre, la lecture et l'écriture. Donc d'habitude, si on veut copier un fichier dans un autre, on prend puis on met dans le fichier donc destination. Du fichier source et on met dans le fichier destination. Alors qu'ici, donc, il s'agit de la suppression. Donc, on va mettre d'abord pour prendre par. Ça veut dire ici, la dernière instruction, ça sera une opération de lecture et donc, pour laquelle donc l'élément, le dernier élément lu, ok, et ce qu'on entend bon, par la suppression de ce dernier. Ok, donc je répète, donc sinon FDF, donc pour vérifier non vide qui contient donc au moins un élément, on prend cet élément, le premier élément du fichier, puis on initialise le fichier tampon. Après, on parcourt donc le reste des éléments du fichier F, source, en mettant l'élément que nous avons lu en dehors, il s'agit ici dans la première itération, et on prend un nouveau. Et de façon générale, à chaque itération, on met l'élément lu dans l'itération précédente. Et on prend un nouveau élément pour se préparer à l'itération suivante. Donc, voilà le principe de cette suppression. Après, on ferme le fichier F, on ferme le fichier tampon, puis on ouvre le fichier tampon, c'est en consultation. Et par contre, le fichier F sera ouvert en création. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons copié le fichier dans le fichier tampon, à l'exception du dernier élément. Nous avons copié le fichier F dans le fichier tampon, à l'exception du dernier qui est lu, copié, puis dans ce traitement, nous avons fait l'opération inverse. Nous avons copié le fichier tampon dans le fichier F. Vous voyez clairement ici qu'il s'agit d'une opération de copie. On va prendre un élément, puis le mettre dans le fichier F. C'est une opération classique. C'est à copier un fichier dans un autre. Et après avoir copié donc le fichier tampon dans le fichier F pour reprendre l'état initial du fichier donc F, l'objectif c'est de traiter le fichier F, non pas le fichier tampon. C'est pour cela que nous avons copié le fichier tampon dans le fichier F. Et par la suite, on ferme
les deux fichiers, donc source et le fichier intermédiaire tampon, puis procédure maintenant supprimée avec le paramètre tampon pour, si vous voulez, supprimer le fichier tampon du fichier physique, support physique. Donc ici, nous avons dans cette instruction, nous avons créé un fichier, plutôt dans l'assignation, nous avons créé un qui a une existence en mémoire secondaire, et après avoir terminé avec le traitement du fichier tampon, on le supprime de la mémoire secondaire. OK? Maintenant, si le fichier est initialement vide, donc on affiche un message d'erreur. Donc, on affiche que le fichier est vide, donc on ne peut pas supprimer le dernier, car il n'existe pas. Et voilà la procédure supprimer fin à supprimer le dernier élément d'un fichier d'entier. Et bien sûr, retourne sa valeur. Bon, pour l'opération maintenant de retour, ici, vous voyez que nous avons utilisé le paramètre de sortie X. On n'a pas de variable intermédiaire. Nous avons utilisé X, donc c'est une variable, ou bien c'est un paramètre de sortie. Aussi, il est utilisé dans ce traitement. Et vous remarquez ici que la dernière valeur de X, ça sera quoi? Ça sera la valeur supprimée. D'accord avec moi? Si on est arrêté à ce niveau, et faites attention, il faut bien me suivre. Bon, est-ce que vous entendez d'abord et me suivre? Oui, oui, ok. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la valeur de X ici, c'est la valeur du dernier élément du fichier qu'on doit retourner dans cette procédure? Non, quel est le problème posé? Il y a un problème, hein? Il y a un petit problème. Il y a un tout petit problème, mademoiselle. Et ça. Il y a un tout petit problème. Pourquoi? Parce qu'ici, faites attention, la variable. Si on est arrêté à ce niveau, la variable, bien le paramètre de sortie X contient effectivement la valeur du dernier élément. Par contre, dans le deuxième traitement ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé aussi la variable X, puis le fichier tampon dans le fichier F. Et par conséquent, ici, on va sortir dans X, ou bien dans quoi? Maintenant, la dernière valeur du fichier tampon, et non pas la dernière valeur du fichier F. Est-ce que tout le monde est d'accord maintenant? Non? Monsieur, vous pouvez répéter le motif? Monsieur, Voilà. on change. Comme solution, pour ne pas trop tarder, pour ne pas perdre du temps, donc on utilise ici une autre variable. Ou bien ici, on utilise une variable X, réellement récupérée donc la valeur de X, alors que pour copier, on doit utiliser une variable Y. Pourquoi? Tout simplement parce que pour ne pas perdre la valeur de X, du paramètre de sortie. X, Y, ce sont des variables de même. Vous êtes d'accord maintenant? Oui, monsieur. D'accord. Alors la question suivante. Donc voilà, c'était la première question. Donc on vérifie que sur les fichiers non vides, on prend un élément, on trompe la dernière valeur qu'on doit retourner, puis pour copier donc le contenu du tampon dans F, on utilise une variable intermédiaire Y, de même type que les éléments du fichier. Deuxième question. Monsieur. Monsieur. C'était la première. Voilà, la procédure supprimée.
en utilisant la procédure supprimer fin, écrire un algorithme permettant de vider le fichier F élément. Ici, on va supprimer le contenu du fichier, donc élément par élément, en utilisant la procédure supprimer fin. Alors, revenons à la solution. Donc le problème, c'est donc on veut vider donc, le fichier à partir de la dernière valeur. Ça consiste à vérifier d'abord si le fichier est non vide. Bon, ici, donc, pour la deuxième question, on vous demande la moyenne. Pour juste la première question, il suffit juste de parcourir le fichier tant que le fichier est non vide. On va prendre un élément pour calculer la moyenne. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire dans la deuxième question. Alors, pour la première question, il suffit juste de parcourir le fichier non vide, on appelle la procédure supprimer fin pour supprimer le dernier. Donc, on peut dire, pour répondre à la première question, on enlève tout ça. On garde uniquement tant que non FDF, voilà, supprimer fin, X, est fait, tout simplement. Alors, cette procédure fragment d'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt le fichier, donc F, tant que le fichier est non vide, parce que notre objectif, c'est d'avoir un fichier vide. Et à chaque fois, on appelle la procédure supprimer fin pour supprimer le dernier élément du fichier. Voilà ce qu'on vous demande de faire comme premier traitement. Deuxième traitement, là où nous allons utiliser somme, etc. On vous demande, après chaque étape, donc ici donc c'est la suppression. Dans la deuxième question, dans le deuxième traitement, on va calculer après la suppression de chaque élément la moyenne des éléments restants dans F. Alors ici, nous avons une suppression des éléments restants. Donc, vous avez un fichier qui contient plusieurs valeurs et on calcule la moyenne des éléments qui restent, à l'exception du dernier, sans le dernier. Voilà ce qu'on vous demande dans la deuxième question. Et dans la troisième, quand même, on va traiter le tout dans un seul algorithme. Dans la troisième question, on vous demande de vérifier si le fichier F est trié dans l'ordre croissant. Ici, nous avons trois traitements. On appelle la procédure supprimer pour supprimer le dernier élément. Et à chaque fois, on supprime un élément. On calcule la moyenne des éléments restants du fichier, puis, et la somme et la moyenne, puis on vérifie à la fin, on sort avec une conclusion. Est-ce que le fichier est trié dans l'ordre croissant? Donc ici, on est en train de supprimer élément par élément. Et à chaque fois, on supprime donc un élément. On vérifie, est-ce que l'ordre du tri du fichier, est-ce qu'il est maintenu? Est-ce que vous avez compris? Donc vous avez un fichier initial. On veut le vider élément par élément. On supprime l'élément, le dernier élément, et on calcule la moyenne des éléments restants du fichier. Bon, on aurait pu calculer la somme, on peut se limiter au calcul de la somme. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Puis par la suite, on vérifie est-ce que le fichier est trié dans l'ordre croissant. Si vous avez compris là donc le problème, donc voilà la solution. Donc je vous donne des indications avant de vous donner l'algorithme. Donc dans la première, il suffit juste de parcourir le fichier et à chaque fois on appelle la procédure supprimer donc fin pour tronquer un élément, le dernier élément. Dans la deuxième, on doit on appelle la procédure supprimer et à chaque fois on retranche une opération pour retrancher la valeur de l'élément supprimé.
Donc, lors de l'appel, nous avons deux traitements. Valeur et nous avons un fichier qui contient plusieurs valeurs. Alors, à chaque fois, parce que nous avons, parce que la procédure supprimée ne permet pas de calculer la somme et le nombre d'éléments des valeurs restantes. Chose que nous allons avant d'appeler la procédure, avant de vider le fichier donc F. Ça veut dire on effectue un premier parcours dans lequel on calcule le nombre d'éléments du fichier F, le nombre d'éléments du fichier F, I, c'est le compteur I, et on calcule aussi la somme des éléments du fichier F. Donc, c'est le premier parcours. Et dans la deuxième boucle, on parcourt le fichier en supprimant toutes les valeurs allant de la dernière, et à chaque fois, puisque nous avons déjà calculé l'élément, et à chaque fois, on retranche la valeur de l'élément supprimé. Et en ce moment, on obtient la somme des éléments restants dans le fichier. OK? Est-ce que l'idée de cette solution est claire? Oui ou non? Oui. Oui, OK. Donc maintenant, la solution. La solution maintenant, donc, parcourir. Donc voilà la procédure, la première procédure. L'algorithme maintenant. Après l'assignation, on vérifie est-ce que les fichiers l'ont vide pour initialiser la somme et le compteur qui vont nous servir pour calculer la moyenne. Et on parcourt dans cette première le fichier F pour calculer la somme des éléments et le nombre d'éléments sans suppression. C'est les valeurs initiales. Somme, c'est la somme de tous les éléments. I, c'est le nombre de tous les éléments sans suppression, c'est-à-dire les valeurs initiales. Après, fichier F, on va remettre la tête à la position initiale. Et tant que non FDFF, on supprime, on appelle la procédure pour supprimer donc le dernier élément du fichier. Et puisque nous avons supprimé un élément du fichier, donc le nombre des éléments sera 1, parce que nous avons ignoré un élément. Il reçoit I-1. Et lorsqu'on sort de cette... bien après, donc, après le retour de l'appel et la décrémentation, on affiche la valeur, bien la somme des éléments restants. La somme restant, ce n'est que la somme moins x. Alors, on aurait pu écrire ici même, pour faire le paramétrage, sur moins 1. On va directement la somme des éléments restants. Donc, somme moins x me donne la somme des éléments restants et i-1, c'est le nombre des éléments restants. Parce que, finalement, la somme de tous les éléments, c'est somme, et le nombre de tous les éléments, c'est i. Donc, nous avons supprimé un élément, donc on décrémente i. Et puisque nous avons enlevé un élément, donc on retranche la valeur supprimée de la somme pour afficher la somme des éléments restants. D'accord? Voilà. Maintenant, pour vérifier est-ce que le fichier est lié ou non, alors toujours ici, nous avons deux valeurs. La valeur supprimée donc à cette itération et la valeur supprimée à l'itération précédente. Nous avons deux valeurs supprimées. Celle supprimée donc à 30, c'est x, et la valeur supprimée à l'itération précédente, c'est y. D'accord? Alors ici, nous avons la somme des éléments. La somme des éléments. Alors la dernière valeur lue ici, c'est la dernière valeur du fichier. C'est la dernière valeur du fichier. Donc c'est y. Donc on peut dire que la variable y est initialisée par la dernière valeur du fichier. Puis, dans cette boucle, on compare maintenant la première valeur supprimée avec y. Itération, certes que le test est vérifié, parce que ici, nous avons la dernière valeur ici, et c'est elle qui est supprimée dans cette itération.
vérifie. Alors, si le test est vérifié, bon, pourquoi j'ai utilisé inférieur ou égal, notamment inférieur? Parce que le vérifié ici, c'est un tri. C'est un tri comment? C'est un tri croissant. Alors, tri soit maintenu, le tri des éléments dans l'ordre croissant est maintenu, il faut que la variable y est toujours supérieure à x. C'est-à-dire la valeur supprimée est toujours supérieure à l'avant-dernière supprimée. Alors ici, c'est y, c'est la dernière valeur lue. X, c'est la valeur qu'on vient de supprimer à cette. Alors, pour que le tri soit vérifié, donc il faut que la dernière valeur, c'est x, est inférieure à, plutôt, la dernière, elle est inférieure à celle qu'elle a précède. Donc, on peut dire que l'avant-dernière est inférieure toujours à la dernière, autrement dit. Alors, si le test est vérifié, alors qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On se prépare à la prochaine itération. Comment se préparer à la prochaine itération? Ça veut dire qu'on affecte à y la valeur supprimée. C'est le contenu de la variable x. C'est-à-dire, si le tri est toujours maintenu. Sinon, si nous avons trouvé un couple qui ne vérifie pas, maintenant on affecte à la variable booléenne t, qui est initialisée par vrai ici, on affecte à t la valeur faux. Que nous avons trouvé un couple qui ne vérifie pas donc cet ordre. Bon, ici, on n'a pas besoin de sortir de la boucle, parce qu'on veut faire autre. Alors, si on trouve au moins un couple qui ne vérifie pas, on affecte à la variable t la valeur faux, pour sortir avec que le fichier donc n'est pas trié dans l'ordre croissant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je sais que l'idée n'est pas claire, n'est pas du tout. Hein? Mais quand même, donc, c'est une solution donc, qui est envisageable, bien sûr. Est-ce que tout le monde m'a suivi quand même? Est-ce que vous m'avez suivi? Là, vous avez perdu comme il faut. Oui, oui. Voilà. Je suis mécontent aujourd'hui de ne pas entendre mes étudiants. Mais quand même, on doit trouver une solution à ce problème. Pourquoi? Ok. Alors, si vous avez compris donc cet exercice, on passe à un autre exercice. Bon, bien sûr, pour les affichages, sinon, c'est-à-dire c'est le fichier ici, mais non évite, sinon de ce test, du premier test, on affiche un message d'erreur. Bon, disons que le fichier est vide. Maintenant, pour l'affichage de l'information, si le fichier est trié ou non, on vérifie T est à vrai. Si T, alors écrire le fichier trié dans l'ordre croissant. Sinon, écrire le fichier n'est pas trié. Bon, juste revenons à ce test. Différent de 0. Parce qu'ici, donc, on doit vérifier que le nombre d'éléments est non vide. Le nombre d'éléments est différent de 0, que le fichier donc n'est pas vide. Toujours lorsqu'il s'agit d'une division, ou bien pour le calcul d'une moyenne, il faut que le nombre d'éléments est non vide. Chose qu'on doit, puisque bon là, ne pas mettre. Nous avons testé, nous avons fait ce test. Alors si on supprime le dernier élément ici, supprime le dernier. Alors si on supprime le dernier, donc on va faire quoi? Avec i est égal à combien? I est égal à 1. Parce que nous avons retranché. Oui. Alors, faites attention, ici nous avons commis une petite bêtise. Hein. Alors, tout à l'heure, nous avons i moins 1. Nous l'avons remplacé par cette expression. Ceci va là hier. Maintenant, pour les autres itérations, est-ce que nous avons modifié la valeur de i? Est-ce que la valeur de i modifie Kadem? Peut-être que non. Hein?
que nous avons, chaque fois on divise par I-1, I-1, I-1. Et en ce moment, on va diviser uniquement par la même valeur. Par la même valeur. Et alors, ça veut dire qu'on doit calculer d'abord le nombre d'éléments, le nouveau nombre, on doit le trouver quand même. Hein? On divise par ce nombre. D'accord? Même chose pour somme. Somme reçoit somme moins x. Et on divise toujours somme sur x. Comme ça, vous avez mieux compris. Est-ce que vous avez compris cette modif? Avez-vous compris cette... Oui ou non? Oh oui. Parce qu'on est obligé de calculer d'abord la somme, parce que à la première, oui, la solution marche. Mais à partir de la deuxième, la troisième itération, on va faire toujours opération. Somme moins x, somme moins x, somme moins x. Alors qu'ici, on ne va pas faire somme moins x, mais on va toujours retrancher les valeurs supprimées. On doit retrancher les valeurs supprimées. Ça veut dire à chaque fois, on calcule le nombre d'éléments, le nouveau nombre d'éléments, et la nouvelle somme moins x, mais à la prochaine itération, on va toujours retrancher la dernière valeur lue. Alors si la remarque que je voulais faire sur i, alors c'est-à-dire il y a d'autres choses qu'on doit retoucher. Alors si i maintenant égale, si on supprime le dernier élément, on va sortir avec un i qui est égal à 0. Alors pour le dernier élément, on ne va pas calculer la moyenne parce qu'il n'y a aucun élément restant. C'est pour cela que nous allons faire le test. Est-ce que i est différent de 0? D'accord? Oui ou non? Je crois oui. Voilà. Et voilà donc l'exercice que j'ai choisi sur les... Alors j'ai choisi aussi un autre exercice sur les listes. Mais dommage, j'ai beaucoup de contraintes techniques. Fait en sorte que je ne peux pas continuer dans cette séance. Je vais quand même reprendre la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Séance prochaine.